Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va donc voir ce qui va se passer pour vous en termes d'énergie sur la fin d'année 2024. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans du Scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil supplémentaire et un lancer de dés. Ça vous permettra de personnaliser davantage ce tirage. Vous avez été plusieurs à me demander en message privé s'il était possible d'offrir une guidance à quelqu'un d'autre pour les fêtes de fin d'année notamment. Donc c'est tout à fait possible et à cette occasion je vous ai préparé des petits coupons que vous recevrez par mail avec votre commande. Il vous suffira de les imprimer, de les découper et de les glisser dans une enveloppe. Ça vous fera quelque chose à déposer au pied du sapin ou à donner en main propre et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Si vous souhaitez du coup passer commande, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a son petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et enfin les amis, je vous invite à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spiral. Vous allez y retrouver des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides, mais indépendamment du signe astrologique. Donc vous verrez dès les premières cartes si les messages qui ont été canalisés vous sont destinés. Je vous ai mis le lien en description. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle et on va demander une carte d'introduction pour le mois de décembre pour les Scorpions. Alors, pour vous, c'est la carte du guide qui est sortie, qui nous parle d'héritage et de correction. Et voici son message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main. Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Pour l'instant, mettez-vous au travail et tenez bon. Alors, les Scorpions, sur le mois de décembre, vous pourriez ruminer un petit peu une situation qui ne vous plaît pas, et plus particulièrement l'enchaînement des événements qui vous a mené à cette situation. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, ça ne va pas servir à grand chose de se plaindre, de ruminer comme ça, et qu'il faut plutôt se concentrer sur le fait d'avancer, de trouver des solutions. Alors l'avantage avec la carte du guide, c'est qu'on peut recevoir de l'aide extérieure, que ce soit de la part de quelqu'un, ou peut-être de vos anges gardiens, voilà, de vos guides spirituels. C'est vraiment une carte de guidance et regardez toutes ces clés qu'il y a au fond. Ça veut bien dire que pour chaque problème il y a une solution, pour chaque porte fermée eh bien il y a toujours une solution pour l'ouvrir. Donc vous ne devriez pas rester trop longtemps je pense dans cette période de stagnation et les choses devraient pouvoir se débloquer pour vous assez rapidement les Scorpions. On va donc aller voir maintenant les énergies de votre mois avec un jeu le Normand. Alors, nous avons la carte du chien pour commencer, ainsi que la carte de la lune. Ok. Ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a une amitié qui sera très mise en valeur ce mois-ci. Donc vous pourriez partager de très bons moments complices avec quelqu'un que vous connaissez déjà bien, puisque le chien, c'est un ou une amie de confiance. C'est une personne sur qui on peut s'appuyer, une personne qui sera toujours là pour nous aider, nous écouter. Et comme la lune représente les choses les plus intimes que l'on a en soi, que l'on garde, c'est notre petit monde intérieur, moi je sens que ce qu'on essaie de nous dire, les Scorpions, c'est que cet ami masculin ou féminin sera un véritable allié pour vous en fait, dans vos combats intérieurs, dans les choses que vous intériorisez. Je pense que vous pourriez même vous confier à un proche justement par rapport à une question que vous vous posez, un problème que vous avez à résoudre ou peut-être une peur que vous avez et cette personne sera un véritable soutien parce qu'un chien il est là pour assurer la sécurité de son maître, de sa famille, il monte la garde, c'est vraiment un compagnon fidèle et loyal et c'est vraiment les caractéristiques de la personnalité de cet ami masculin ou féminin donc qui sera là pour vous. Donc je pense que ce chien, enfin cette personne pardon, peut faire référence à la carte du guide qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être cet ami qui sera très précieux pour vous dans vos combats intérieurs. On est sur quelque chose de très intime, je pense que vous pourriez être dans la confidence avec cette personne. Qu'avons-nous d'autre pour les Scorpions en décembre s'il vous plaît? Le soleil, excellent. Le soleil c'est la carte du bonheur, de la réussite, de la chance. C'est vraiment beaucoup de choses très positives et on a en plus le bateau. Ok.
Si au mois de décembre, vous êtes dans des négociations pour un produit, un service, un achat quelconque, vous aurez le soleil avec vous, donc vous aurez de grandes chances de réussir à négocier un prix intéressant. Ça, je tenais à vous le préciser. Mais le message principal de la carte du bateau, c'est les grands déplacements. Donc, vous pourriez être amené à faire un voyage ou vous déplacer très loin de chez vous et vous aurez le soleil au-dessus de votre tête. Donc, ce déplacement, que ce soit pour des raisons privées ou professionnelles, il sera vraiment protégé. Hein. Vous ne risquez rien. C'est quelque chose qui va même vous apporter beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Alors bien entendu, si on parle de vacances, bon bah c'est normal, hein, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre et vous allez passer de très bons moments. Mais peut-être que vous vous angoissez peut-être par rapport à un trajet professionnel, loin de chez vous, et en fait on nous dit que tout va très bien se passer. Ça peut également nous parler du retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps à cause de la distance géographique. Donc peut-être que le mois de décembre est un mois de retrouvailles avec des membres de la famille, avec un ami, avec une personne avec qui vous avez peut-être une relation à distance, mais il y a des retrouvailles très joyeuses ici pour vous les scorpions sur le mois de décembre. Bien sûr, vous l'adaptez à votre vie privée puisque ce n'est pas votre tirage personnel, c'est un tirage adressé à toutes les personnes en scorpion, donc forcément ça fait pas mal de monde, mais n'empêche que l'énergie ici est positive pour tous les déplacements et les opportunités d'affaires. Qu'avons-nous d'autre pour vous en décembre? La faux, ok. Donc là, c'est une carte qui peut nous parler de récolter positivement quelque chose ou peut-être aussi de couper les liens avec une relation, avec un lieu, avec une situation qui ne vous convient plus. Et nous avons la carte des chemins. Alors, pour revenir sur ce que je disais juste avant, effectivement, vous êtes en pleine réflexion pour peut-être décider de vous éloigner d'une personne ou d'une situation toxique, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous fait pas du bien. Vous êtes en pleine réflexion parce qu'avec les chemins, on vous demande de bien réfléchir avant de décider quoi que ce soit, de bien peser le pour et le contre, voilà, pour être sûr de vous et ne pas revenir sur votre choix. Pour d'autres, il est question de faire des efforts dans la vie peut-être professionnelle, amoureuse, ou peut-être dans le domaine financier, mais des efforts qui vont être payants. Car la carte de la faux, regardez bien, on y voit une faux qui est posée sur une charrette qui est bien remplie à ras-bord, donc de foin. On peut dire que la récolte a été bonne. Donc par conséquent, c'est peut-être l'heure de la récompense pour vous. Et c'est un choix que vous allez faire qui va vous mener à cette récolte. Donc ça, c'est important. J'ai pas d'indication sur le thème ou le domaine de la vie qui est concerné, mais il y a l'idée que si vous réfléchissez bien avant d'agir, vous avez la possibilité d'atteindre un objectif. Donc ça, c'est très très bon pour vous. J'espère que vous mettrez ce conseil en application. Quelles sont les autres énergies pour les scorpions, s'il vous plaît? La carte du bouquet, qui nous parle de célébration, de fête, ou peut-être de quelque chose qui devient officiel. En tout cas, c'est toujours une source de bons moments et de joie. Alors, quelle est la carte qui va avec le bouquet? Eh bien, c'est la montagne. Ok. Alors, vous allez certainement avoir un espèce de challenge à relever au mois de décembre, les scorpions. Cette montagne symbolise un blocage, un imprévu à gérer, quelque chose qui vous ralentit dans votre progression. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez eu le bouquet quand même avant, ce qui symbolise quand même le fait d'avoir une récompense. Encore une fois, ça fait écho avec la carte de la faux, cette idée de récolter quelque chose. En fait, c'est comme si vous deviez relever une sorte de défi et vous allez y arriver parce que ça sera quelque chose que l'on peut fêter ensuite. Donc la réussite sera là. La montagne en plus, regardez, elle est alignée avec la carte du soleil. Symboliquement, c'est très très bon. Vous êtes en bas devant cette montagne qui semble très imposante et vous ne savez pas trop comment faire pour continuer à avancer. Mais on a le soleil juste au-dessus, symbole de bienveillance et de chance et de succès. Donc forcément, vous allez y arriver. On peut dire que c'est juste un obstacle finalement qui est temporaire. Donc peut-être que ça peut concerner votre vie professionnelle. On va peut-être vous confier une sorte de responsabilité particulière ou une mission avec un gros challenge, un enjeu très fort. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous devez gérer dans votre vie privée, un imprévu financier, un imprévu en termes de relations, bref, quelque chose qui vous met au défi en fait. Et ce défi va être relevé. En tout cas, il y a de grandes chances que ce soit le cas avec le bouquet.
Il y a une autre signification cachée avec ces deux cartes-là, c'est peut-être que vous, en tant que Scorpion, vous aurez du mal au mois de décembre à exprimer vos sentiments envers les autres. Le bouquet, c'est une carte de déclaration, donc on peut recevoir des déclarations amicales, amoureuses ou familiales, mais là j'ai l'impression que ça parle de vous les Scorpions. Vous aurez du mal à exprimer vos sentiments, que ce soit auprès d'amis, dans une relation amoureuse ou peut-être auprès de certains membres de votre famille. Ça va être assez dur de vous exprimer. Peut-être qu'il y a un lien avec le chien et la lune qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quand même un ou une amie très proche qui sera votre confident ce mois-ci. Et peut-être qu'au moins avec cette personne, vous réussirez à vous exprimer davantage. Mais on pourrait peut-être vous reprocher, et là je pense aux personnes qui sont en couple, votre manque de démonstration affective. Donc attention à ça. Allez, on termine avec 2 cartes, ensuite une carte de conclusion, puis les 3 décans. Alors, on a la carte de la croix. Et nous avons, elle est coincée dans ma main, la carte de l'homme. Ok. Alors, on va revenir sur cette notion de difficulté ou d'imprévu, de blocage dont on a parlé tout à l'heure. Ça pourrait être avec un homme de votre entourage. C'est pas forcément votre partenaire de vie, ça peut être un collègue, ça peut être une personne que vous connaissez pas forcément très bien, mais c'est plutôt une énergie masculine ici. Et la croix symbolise une difficulté, quelque chose de lourd à vivre, d'un petit peu compliqué. C'est plus fort que la montagne en termes de difficulté, vraiment, mais ça peut aussi indiquer la fin de quelque chose. Donc, il y a peut-être des Scorpions qui sont en couple avec un homme et qui pourraient se séparer, ou en tout cas traverser une période assez difficile au sein du couple. C'est possible. Je vous dis ça de manière très objective, parce que je suis pas là pour vous mettre des paillettes dans les yeux. Quand quelque chose est négatif, je le dis aussi. Après, perdez pas de vue que c'est pas votre tirage personnel et que tous les Scorpions ne pourront pas vivre la même chose en même temps. Cependant, ici, il y a quand même des gens qui, parmi vous, devraient peut-être se séparer. Alors, si c'est à votre initiative, ça sera une très bonne chose, mais peut-être que ce sera une séparation subie. Ça, je ne le sais pas, malheureusement. Ça va dépendre de ce que vous vivez actuellement. Ça peut parler aussi de traverser une difficulté à cause d'une personne masculine, peu importe le lien que vous avez avec cette personne. Donc finalement, vous voyez que ça peut toucher tous les domaines de la vie. C'est pas forcément une rupture amoureuse, surtout que si vous êtes actuellement dans une relation qui fonctionne très bien et que vous êtes très heureux, vous n'êtes pas concerné par ce message. Ok ? On va terminer avec une carte de conclusion avec la citadelle. On va essayer de voir une petite phrase à méditer, une piste de réflexion à vous donner. Et vous avez eu le pèlerin. Hop, on va faire de la place. Alors le pèlerin, je vous l'affiche à l'écran, ça nous parle d'opportunités et de croissance. Et voici votre message. Comme le pèlerin, vous avez été tant happé par votre destination que vous ne profitez pas du voyage en lui-même. Apprenez à apprécier la croissance apportée par le cheminement et à célébrer les petites victoires qui parsèment votre parcours, pas seulement l'arrivée. Alors, c'est une carte qui a un très beau message pour vous, les Scorpions, mais qui vous donne un petit conseil, c'est d'être un petit peu plus vigilant lorsque vous vous battez pour vos objectifs. On vous dit que vous avez tendance à ne visualiser que la finalité, c'est-à-dire l'atteinte de cet objectif, ce grand succès qui vous attend. Mais tout au long du chemin, il y a peut-être aussi des choses qui valent la peine de s'attarder un petit peu dessus, vous voyez, de récupérer des informations, de profiter pleinement. Il n'y a pas que l'arrivée qui est intéressante, c'est toute l'expérience du parcours que l'on doit faire pour atteindre un objectif. Et comme vous êtes impliqué dedans, vous allez planifier des choses, vous allez noter, vous allez peut-être aller un petit peu trop vite aussi, parce que c'est ce que nous dit cette carte-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'organisation de votre part pour atteindre vos objectifs du mois, que ce soit professionnel ou autre, avec en tout cas au départ une certaine organisation, mais je pense que plus le mois va avancer, plus vous serez focalisé sur l'arrivée et vous risquez de perdre certaines informations en cours de route. Donc profitez simplement de tout ce qu'il y a à vivre tout au long du chemin, parce que ça aussi c'est très enrichissant au niveau opportunité, au niveau croissance personnelle. On va aller voir maintenant les 3 décans du Scorpion. Si vous êtes premier décan, on va tout de suite commencer avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, il y a un chapitrage pour vous aider. Allez, c'est parti, Scorpion du premier décan. Quel est votre conseil pour le mois de décembre 2024? C'est la carte Cérémonie qui nous parle d'invocation et voici son message. Que ce soit par indifférence, difficulté ou à cause d'un quelconque blocage, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez.
Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Faites une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils, sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, pour vous les scorpions du premier décan, je vais résumer très simplement finalement cette carte. On vous invite là à vous reconnecter à vos croyances profondes, vos croyances personnelles, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la spiritualité, ou même si vous êtes athée, c'est dans ce cas-là une invitation à vous ouvrir davantage à tout ce qui n'est pas encore explicable clairement. On vous demande de ritualiser vos demandes, de prier, de méditer, que si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes perdu au mois de décembre, c'est tout à fait ok d'allumer une bougie et de formuler une demande. Peu importe si c'est adressé à un dieu en lequel vous croyez ou que vous le lanciez comme ça dans le vide, mais ça sera toujours entendu par l'univers, vous inquiétez pas. Donc vous pourriez vraiment recevoir effectivement du soutien. Je pense que c'est aussi peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous culpabilisez de ne pas assez prier, de ne pas assez méditer, de ne pas être assez connecté avec vos croyances personnelles, vous les avez peut-être délaissées dernièrement. Mais c'est pas grave, parce qu'il ne faut pas se mettre de la pression avec ça. Cette carte vous dit juste qu'au mois de décembre, il y a quand même des opportunités pour vous, si vous arrivez à vous reconnecter en termes d'énergie, voilà, avec vos guides, avec l'univers, avec les choses qui vous apportent du bonheur en fait dans la vie. Donc c'est pour ça que je fais référence beaucoup à la religion ou à la spiritualité. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié avec vos croyances, et si vous faites l'effort de demander, vous recevrez. Voilà un petit peu le message pour vous. On va aller voir maintenant si on a un autre message pour vous les scorpions premier décan, avec les dés. Alors c'est la clé qui est sortie pour vous et c'est le seul dé qui s'est retourné. Donc avec la clé, ce qui est super, c'est que bien ça confirme ce déblocage qui arrive très prochainement, cette réussite également qui vous attend. La clé, c'est vraiment le symbole de la victoire, que tout problème a sa solution, que oui, ça peut prendre du temps pour la trouver, mais n'empêche que ça existe. Il n'y a jamais de serrure qui a été conçue sans jamais une clé qui va avec, d'accord? Donc, quelle que soit la situation que l'on affronte, vous allez trouver cette clé. Si c'est sorti dans les dés, c'est super parce que ça confirme que malgré tout ce qu'on a dit précédemment et les éventuels petits défis que vous aurez à relever, il y aura toujours une solution pour vous sur le mois de décembre. Donc, globalement, ce mois, il va permettre de conclure l'année 2024 avec quand même... c'est plutôt pas mal comme fin d'année, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses. Après, il faut peut-être juste vous ouvrir davantage, notamment sur ce que vous ressentez. Avec le blocage au niveau de l'expression des sentiments, la lune et le chien qui nous parlaient d'avoir du mal à extérioriser ce que l'on pense, et la carte de la cérémonie. Je vois que ça fait déjà 3 ensembles de cartes qui nous parlent de ce manque d'expression de votre part, mais par contre que c'est très intense à l'intérieur. Donc vous devez peut-être faire cet effort-là, les amis. Et puis la clé, vous l'avez eu également sur la carte du guide qu'on a eu tout à l'heure. Regardez avec toutes ces clés magnifiques en arrière-plan. C'est vraiment pour vous rappeler que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu, il y a toujours des solutions. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Je vous invite à regarder peut-être le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un petit peu plus de compléments d'informations. Et puis comme toujours, si vous souhaitez vraiment un tirage privé, c'est beaucoup plus parlant parce que ça ne vous concerne que vous, vous pouvez passer par mon site internet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à partager. Vous savez que c'est ça qui permet de soutenir une chaîne YouTube, alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez me retrouver sur ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour découvrir quels messages ont été captés. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de décembre les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. On enchaîne avec vous les scorpions du deuxième décan, c'est parti. Alors pour vous, c'est la grotte qui nous parle de sanctuaire. Voici ce que l'on vous dit. Il existe en vous un lieu calme et serein, un sanctuaire toujours disponible. Cependant, trouver un tel endroit dans la nature augmenterait et compléterait votre paix intérieure. Que ce soit une grotte, un pré, une forêt, une plage ou autre,
C'est là où vous voyez, entendez et ressentez la présence de l'univers à vos côtés. Faites-en un temple pour votre âme et votre cœur. Au lieu de la télévision, de l'ordinateur ou de quelque autre objet ou loisir créé par l'homme, permettez-vous de découvrir cet endroit idéal dans la nature où vous pourrez simplement être et respirer. Cela crée un pont entre l'intérieur et l'extérieur et facilite la communion spirituelle qui permet à votre être de s'aligner avec tout ce qui est dans une rêverie d'un calme grandiose. Dans le monde agité d'aujourd'hui, il devient essentiel de garder du temps pour son sanctuaire, même s'il faut le programmer. Alors, les scorpions du deuxième décan, vous l'aurez compris, ce message vous conseille de trouver des moments de solitude, d'isolement, au calme, parce que ça sera très bénéfique pour vous. Vous aurez très certainement besoin de réfléchir à tête reposée à plusieurs reprises dans le mois. On a vu qu'il y a une montagne à traverser, il y a peut-être des difficultés avec un homme, il y a aussi beaucoup de travail et d'efforts que vous allez devoir fournir, mais ça sera payant, mais tout ça, ça peut être épuisant sur le plan psychologique et mental. Donc la grotte, c'est une invitation à couper tout ce qui est un peu distrayant et inutile, et vous concentrer sur l'essentiel, à savoir essayer de trouver un endroit à l'extérieur de chez vous, peu fréquenté pour être tranquille, et dans lequel vous pourrez juste respirer, méditer, réfléchir dans un environnement propice à tout ça. D'accord ? Donc voilà un petit peu le message. Ça peut nous parler également de son propre sanctuaire intérieur que l'on a tous, mais cette carte vous suggère de plutôt essayer de trouver un endroit extérieur parce que c'est beaucoup plus stimulant pour l'esprit quand on est en extérieur, parce que voilà, on va entendre des sons qu'on n'a pas à la maison, les odeurs de la nature, les bruits, etc. Et puis ce qu'on a devant les yeux, un beau paysage par exemple, ça peut aider à se détendre. Donc on va aller voir maintenant avec les dés si on a un message de plus pour vous, les deuxièmes décans. Alors vous avez l'œil ouvert, le cercle vertueux et la solidité. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Vous avez 3 dés blancs, c'est super. Alors, c'est super parce que là, c'est un super trio de dés. Déjà, l'œil ouvert, c'est une prise de conscience. Vous allez peut-être réaliser finalement quelque chose que vous ignoriez auparavant, et ça va vous permettre de vous construire davantage, de prendre des bonnes décisions basées sur le concret, sur le réel. Donc vous êtes hyper objectif et très lucide sur ce que vous traversez, et vous ne vous faites pas d'illusions. Ça, c'est super. Ça peut parler également d'ouvrir les yeux sur une personne, de réaliser son comportement qu'on n'avait pas vu avant. Peut-être qu'il y a des relations qui vont donc soit s'améliorer, soit se détériorer. C'est possible dans les deux cas. Mais en tout cas, l'œil ouvert, c'est très très bon. Ça peut aussi parler de notre 3e œil, celui qui est connecté à l'invisible et qui permet de s'élever sur le plan spirituel. Donc c'est très bon signe pour vous. Il y a une grande maturité spirituelle et mentale de votre côté. Vous avez également le dé du cercle vertueux. Donc ça représente justement votre état d'esprit global sur le mois, et vous aurez tendance à être plutôt optimiste et positif. Donc c'est super, parce qu'un cercle vertueux, c'est un cercle qui s'auto-nourrit d'idées positives, et ça veut dire que dans la difficulté éventuelle, vous allez toujours garder espoir, vous allez toujours être optimiste, et c'est ça en fait, je pense, qui va vous aider à trouver des solutions, et qui va vous permettre de traverser ce mois de décembre de la meilleure façon qui soit. Donc bravo à vous, parce que ça veut dire que vous êtes tenace, que vous êtes résilient face à la difficulté, et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et enfin, vous avez le dé de la solidité. Donc c'est un dé qui représente une sorte de construction pyramidale qui est faite sur des bases stables et solides, et ça symbolise le fait qu'on peut construire une relation ou un projet vraiment de manière très concrète. Donc il y a une relation de confiance qui va s'installer, les premières étapes de cette relation, de ce projet vont pouvoir émerger, et ça va très bien se passer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont vraiment réunies pour vous faire décoller. Il y a un dé qui ressemble à celui-ci, mais c'est l'inverse, c'est le dé noir de la fragilité, qui correspond à une construction, mais qui se fait sur des bases instables, trop fraîches, trop fragiles. Ça veut dire que plus vous allez essayer d'avancer, plus ça risque de s'effondrer. Là, vous avez eu le dé hyper positif qui dit que non, les bases, vous avez déjà suffisamment travaillé les fondations de ce projet ou de cette relation, amoureuse, professionnelle, familiale ou amicale, et vous allez pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez. Donc bravo à vous, c'est un super trio, et je pense que
si vous prenez au sérieux le conseil de la grotte, à savoir respecter vos besoins de repos, vous isoler pour réfléchir, bah vous prendrez naturellement les bonnes décisions parce que vous êtes super lucide, que c'est le bon moment pour vous, les conditions sont réunies et qu'en plus vous avez le bon mental pour avancer. Donc bravo à vous les scorpions 2e décan, vous êtes très chanceux ce mois-ci. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter ou à vous abonner. Vous savez que c'est important pour une chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi bien sûr aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. Je vous invite aussi à me découvrir sur ma chaîne secondaire les messages de Spirale. Vous pourrez ainsi voir les messages qui ont été canalisés de la part de mes guides. Et aussi me découvrir sur TikTok si vous y êtes. Vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et aussi les messages de Spirale. Voilà les scorpions 2e décan. Très bon mois de décembre à vous et on se retrouve très vite pour des prochains tirages. On va terminer avec vous les scorpions 3e décan. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ou un message particulier pour décembre? Hop, bah regardez, génial, c'est ma carte préférée, c'est la nouvelle lune avec le message promesse. Alors là, vous êtes extrêmement chanceux les 3e décans. Écoutez bien ce message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement votre idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse tenue. J'adore cette carte-là, j'adore pour l'illustration, pour le message, c'est vraiment une super carte. Là, les scorpions 3e décan en décembre, vous allez très certainement beaucoup avancer, soit dans une relation amoureuse, soit dans un projet personnel ou professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous avez en vous, très ancré en vous depuis très longtemps. Et là, vous voyez une ouverture. Vous voyez qu'il y a une vraie possibilité réelle d'avancer et de concrétiser tout ça. Donc ça nous promet beaucoup de choses. Le message ici, c'est promesse. Comme nous l'indiquait la carte, c'est soit quelque chose de spécial qui est gardé pour vous de côté et qui pourrait émerger ce mois-ci, ou bien c'est un événement particulier, peu commun, qui pourrait arriver ce mois-ci et qui sera toujours porteur d'espoir et de joie. Donc dans tous les cas, c'est une super carte, une super situation qui vous attend, les scorpions 3e décan. Vous voyez, c'est hyper rassurant par rapport aux cartes précédentes. C'est vrai que je vous accorde que la croix, la montagne, ça fait pas forcément plaisir de les avoir dans un tirage, mais cela dit, voilà, si on a le mental, si on a l'énergie favorable autour de nous pour nous aider, et si on baisse pas les bras, et si on ne baisse pas les bras, on peut arriver à déclencher pas mal de choses. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les scorpions 3e décan. Alors, vous n'avez pas eu de dés, aucun dé s'est retourné, bah écoutez, c'est pas grave, ça peut arriver. Il y a des dés qui ont des faces vierges, donc parfois, il n'y a pas de message supplémentaire. Je ne vais pas insister, on va déjà se contenter de cette carte-là qui est vraiment excellente. Pour résumer finalement votre tirage les scorpions, bah écoutez, profitez bien de ce mois-ci. C'est peut-être l'opportunité de conclure cette année 2024 avec vraiment de très belles énergies et des projets qui avancent. Vous êtes clairement le décan le plus chanceux des 3. Et je pense aussi que vous êtes celui qui aura peut-être le moins de difficultés à travailler ou de challenge à relever. Donc profitez-en bien parce que les chances, les opportunités, vous savez que c'est temporaire, ça va, ça vient. C'est jamais là pour une très longue période. Donc là, profitez de ce mois de décembre pour vous épanouir clairement, les scorpions du 3e décan. Vous pouvez tout à fait aller voir le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'informations. Mais si vous souhaitez que je tire les cartes uniquement pour vous, vous pouvez passer aussi par mon site. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker ou à commenter pour soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à me découvrir sous la nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour voir quels messages ont été captés de la part de mes guides. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi en tant que Spirale Guidance, mais aussi en tant que Les Messages de Spirale. Quoi qu'il en soit les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre 2024. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.